de l'ennemi, de l'envoûtement. Que ton règne soit total à cet auditoire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, mon Dieu, fais de moi, Seigneur, une boule de feu en ce moment. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton feu sorte au travers de cette parole. Afin, Seigneur, de consumer toute médiocrité, consumer tout ce qui n'est pas de toi. Et que ton feu, Seigneur, sorte. Enfin, Seigneur, mon Dieu, de motiver, Seigneur, ton peuple à saisir, Seigneur, mon Dieu, les opportunités que tu mets au devant d'eux. Dans les noms puissants de Jésus. Que je disparaisse et que tu prennes toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Quelquefois, il faut surprendre l'ennemi. Amen. Alléluia. On n'est pas des amis avec Satan. Est-ce que tu peux le dire avec moi? On n'est pas des amis avec le diable. Dis au voisin, au voisin, moi je ne suis pas un ami du diable. Il a fait de ma vie sa cible pour détruire. Et moi je suis destiné aussi à détruire ses œuvres. Je ne laisserai pas ses œuvres dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Cet après-midi, j'aimerais nous inviter à lire avec moi le texte, la parole du Seigneur dans le livre de 1 Thessaloniciens 4. Le thème que nous allons partager, peut-être ça peut me prendre 2 ou 3 dimanches. Ensuite, on changera de sujet, on parlera de comment atteindre le progrès total. Comment atteindre le progrès total. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 9e. Suis-moi très bien. C'est un enseignement, j'irai calmement. Et nous éviterons vraiment le dérangement. Les enfants sont de l'autre côté. Concentre-toi dans ce qui est dit et enseigné ici. Et à la fin, si tu peux te procurer un exemplaire en CD, ça sera pour ta bénédiction. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 9e. Écoutez ce que dit la Bible. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Est-ce que tu peux dire progresser encore? À progresser encore plus fort, progresser encore. Verset 11e, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant des personnes. Alléluia. Atteindre le progrès total. Lorsqu'on parle du progrès, le dictionnaire définit le progrès comme l'avancée, comme le fait de se mouvoir. C'est le fait de gagner du terrain. C'est une avancée. C'est se mouvoir, c'est gagner du terrain. Progresser, d'après la Rousse, c'est aller vers un degré supérieur. Progresser veut dire aussi se développer. Progresser veut dire s'étendre. Lorsqu'on dit qu'on doit atteindre, comment atteindre le progrès total? Ce mot total veut simplement dire entière. Veut aussi dire complète ou complet. Lorsqu'on parle de progrès total qu'on doit atteindre, nous voulons simplement dire que nous devons arriver à un niveau où je progresse, où j'avance dans tous les aspects de ma vie. Et c'est possible. Est-ce que tu peux dire avec moi c'est possible? Dieu veut que nous puissions progresser. Dieu veut que nous puissions avancer, nous étendre dans tous les aspects de nos vies. Le progrès total est possible. Le progrès total, j'allais dire, est d'abord voulu par Dieu. C'est la volonté du Seigneur
de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, lorsque nous fouillons dans les Écritures, nous constatons que le Seigneur veut que ceux qui lui appartiennent progressent dans tous les domaines de leur vie. Pas seulement dans un seul domaine, pas seulement dans le domaine spirituel. Oui, ça doit démarrer dans ces domaines-là, comme on l'a enseigné l'année passée, lorsque nous avons écouté lors d'un séminaire ici, partager la parole avec plusieurs orateurs sous le thème progresser, que tu prospères, pardon, à tous égards. On nous a appris que cette prospérité, ce progrès doit démarrer quelque part, d'abord dans l'esprit, dans le domaine spirituel. Mais ce progrès ne doit pas se limiter seulement dans le domaine spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce progrès ne doit pas se limiter que dans le domaine spirituel, mais ça doit s'étendre dans tous les domaines de nos vies. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu vivent cette parole, mais en partie. Nous vivons un progrès qui n'est pas entier. Un progrès qui est en partie. Un progrès qui n'atteint pas tous les domaines de nos vies. Vous allez voir dans la vie de certaines, ils progressent spirituellement. Nous chassons les démons comme on vient de le traquer tout à l'heure. Ils prient beaucoup. Spirituellement, il y a vraiment avancé. Il y a un mouvement positif. Mais on remarque que dans d'autres domaines, peut-être relationnel, la même personne qui chasse les démons, mais il y a un problème relationnel. À la maison avec son mari, avec sa femme, ça ne marche pas. On peut même aller plus loin. Dans ses finances, ça ne marche pas. Dans ses études, ça ne marche pas. Le projet, ça ne marche pas. Mais entre-temps, il fait 10 heures de prière. Il peut jeûner 7 jours sur 7. Est-ce que vraiment c'est à cela que Dieu nous a destinés? Non. Lorsque nous voulons une certitude par rapport à la volonté de Dieu, à ce qui concerne notre progrès, la Bible nous donne des exemples. Allons-y dans Josué 1, le verset 8e. Josué 1, le verset 8e. Nous allons revenir à notre texte de base tout à l'heure. Donnons d'abord des preuves bibliques de la volonté du Seigneur par rapport à notre progrès total. Démontrons bibliquement que le Seigneur veut que moi, que toi, que nous tous nous puissions progresser totalement dans tous les aspects, dans toutes nos entreprises. Josué 1, verset 8. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce que vous voyez cela? C'est au pluriel. Les entreprises sont au pluriel. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Dieu donne une clé pour les progrès. Mais ce que Dieu vise, c'est le succès dans toutes les entreprises de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire que Dieu veut le progrès total. Dieu ne veut pas un progrès mitigé ou partagé. Dans un domaine, progrès. Dans un autre domaine, lamentation. Un autre texte, c'est le psaume, le premier chapitre. Je suis entré dans un premier temps de montrer la volonté du Seigneur. Sa volonté par rapport à notre progrès. Dieu veut notre progrès. Non pas un progrès seulement dans un domaine, mais il veut que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Et c'est possible parce qu'il le veut, c'est que c'est possible. Psaume 1, à partir du verset 2e. Je peux commencer à partir du premier verset. Et l'homme qui ne suit pas les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Remarquez ceci, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Est-ce qu'on peut lire la dernière phrase? Allons-y tous ensemble, la dernière phrase. Tout. Est-ce qu'on peut les lire avec beaucoup plus de conviction? Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. La Bible n'a pas dit
réussira. Les mariages, ça marchera. Avec les enfants, ça marchera. Spirituellement, ça marchera. L'éducation des enfants, ça marchera. La santé, ça marchera. Tout. Est-ce qu'on peut dire tout? Dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a tout. Donc Dieu veut un progrès total. Et c'est possible que nous puissions progresser totalement. Lorsque nous vivons un progrès, un succès, seulement dans un seul domaine ou dans deux domaines de nos vies, nous n'accomplissons pas parfaitement cette volonté qui est aussi parfaite de notre Dieu. Donc on se met d'accord que le Seigneur veut notre progrès. On peut même terminer par 3 Jean. 3 Jean, c'est vers la fin, juste vers la fin avant, je pense, Jude. Je ne dis pas Jean 3, mais 3 Jean. Je l'ai dit tout à l'heure, le verset. Jean, à partir du premier verset jusqu'au deuxième, c'est juste un livre à un seul chapitre, un peu comme Jude. 3 Jean, verset 1er au deuxième, de la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite, est-ce qu'on peut lire le verset deuxième ensemble, allons-y. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. C'est ce qui est dit dans la version. À tout point de vue. Et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Donc vous voyez que nous avons fait le parcours de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dieu veut que nous puissions progresser en toutes choses. Et la question est de savoir comment justement, que faire pour connaître ces progrès. Sur le plan spirituel, être fort spirituellement. Être capable d'avoir un temps pour Dieu. Être capable de marcher dans la sanctification. Être capable d'adorer le Seigneur avec une conscience tranquille. Sachant que je marche comme veut le Seigneur. Mais en même temps d'être en paix avec ma femme, d'être en paix avec mon mari. En même temps d'être en paix avec mes enfants, que les enfants connaissent le Seigneur. En même temps que j'avance à mon travail ou dans mes études ou dans mes projets. En même temps que je sois aussi en paix avec ceux qui sont autour de moi. Le progrès total est possible. Avant que nous puissions aller plus loin, laissez-moi déclarer avec vous. Déclare avec moi, dans les noms puissants de Jésus. Père, que cette volonté que tu as révélée pour moi, cette volonté touchant mon progrès et mon succès, que cela s'accomplisse dans ma vie. Tu veux, Seigneur, mon progrès total. Je prie, Seigneur, afin que tu me l'accordes. Que dans tous les domaines de ma vie, où jusque-là, la médiocrité règne, que le progrès vienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors revenons dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 4, où Paul, s'adressant aux chrétiens de l'église des Thessalonites, il y a plusieurs mois de cela, nous avons fait une étude, alors plusieurs mercredis sur le livre des Thessaloniciens, nous avons vu que c'était une église qui a vu les jours dans des circonstances bien particulières. L'apôtre Paul était allé dans cette ville, il a annoncé la parole, les chrétiens ont donné leur cœur au Seigneur, mais l'apôtre Paul ne pouvait pas rester longtemps pour les affaiblir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opposition, il y avait un soulèvement, des gens ont voulu mettre la main sur l'apôtre et l'accuser injustement. Et les frères qui sont convertis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'apôtre Paul, ils vont le faire fuir. Et cette nouvelle église qui va naître, le nouveau chrétien vont rester sans leader comme tel. On pouvait attendre le pire, qu'ils puissent se refroidir. Mais contre toute attente, les chrétiens de l'église de Thessalonique vont s'affermir. Et sans parler, sans souligner l'hostilité de l'environnement dans lequel se trouvait cette église. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses malsaines qui se faisaient à cette époque-là. Malgré cela, cette église, ces nouveaux chrétiens, sont restés solides et fidèles à Dieu. Et la première épître, la première lettre à cette église a été justement une lettre d'encouragement. Mais ça aussi était une lettre pour rectifier certaines choses.
Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au Seigneur, mais ils n'ont pas été affermis doctrinalement. Ils ne connaissaient pas vraiment bien la doctrine et ils étaient exposés à plusieurs hérésies. Comme quoi, par exemple, pour certains, Jésus allait revenir, et comme on leur avait dit Jésus allait revenir, on ne les a pas expliqué comment ils pouvaient se comporter par rapport au retour du Seigneur. Certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter de travailler. Plusieurs vont arrêter de travailler, ils attendaient le retour de Jésus. Comme conséquence, ils vont devenir dépendants des autres frères qui avaient les moyens. Si le frère André, frère Glenn, frère Melon, ou n'importe qui ici, travailler, moi je ne travaillais pas, j'ai arrêté de travailler. Je commence à faire mes quartiers par rapport aux 3 noms que je vais décider. Demain je vais aller manger chez frère Melon, après demain chez frère André, après chez frère Cornet. Alléluia. Plusieurs frères ont commencé à dépendre des autres. Ils ont commencé à vivre sous la charge des autres. Et la lettre à cet épître, c'était pour rectifier les choses, pour sortir le peuple du Seigneur de ces récits. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais commencer l'enseignement prochainement sur la sélection de l'erreur, qui conduit plusieurs églises, plusieurs chrétiens, actuellement, à l'égarement. Le diable profite souvent de notre ignorance, lorsque le peuple ne sont pas bien enseigné, afin d'égarer le peuple du Seigneur. Et ce qui est malheureux avec les églises dites de réveil, pentecôtistes, charismatiques, nous mettons peu d'accent sur les enseignements, et nous mettons seulement l'accent sur un seul aspect, qui est la démonstration des dons, ce qui est bien aussi. Mais nous devons être équilibrés. Est-ce qu'on peut dire équilibrés? Comme conséquence, la plupart des sectes pernicieuses sont forts là-dedans. Et ils viennent briser leurs membres, non pas dans le monde, mais ils viennent briser leurs membres dans les églises dites chrétiennes. La plupart des sectes religieuses, ils ne gagnent pas les païens, ils gagnent les chrétiens. Parce qu'ils savent que quelque part, il y a déjà une foi. Mais à partir de cette foi, on ajoute des hérésies et on te sort du droit chemin. L'hameçon de sectes religieuses n'est pas jeté dans le monde, mais c'est jeté dans l'église. Pourquoi? Parce que l'église n'instruit pas. Le jour où il y a enseignement, vous allez voir, il y a peu de gens. Peu de gens. Mais remarquez dans les églises, le jour où il y a une fête, où il y a agapé, là tout le monde est content. Alléluia. Mais on oublie que notre foi n'est pas fondée sur le pain que nous partageons. C'est bien de partager le pain. Mais notre foi doit être fondée sur la parole du Seigneur. Et c'est cette parole qui peut nous protéger contre la sélection de l'erreur. Et c'est à cela que cette réalité que l'église des Thessaloniques a été exposée. Et comme conséquence, plusieurs frères vont commencer, malgré qu'ils progressent spirituellement, ils vont commencer justement à vivre, non pas comme le voulait le Seigneur. Écoutez, revenons dans les textes 1 Thessaloniciens 4, si on peut nous les rebalancer à partir du verset 9e. Car vous avez vous-même appris de Dieu. Il ne dit pas vous avez appris de moi, parce que Paul n'était pas resté avec Dieu. Mais Dieu a enseigné, je ne sais pas moi par quel moyen, à ces chrétiens à s'aimer mutuellement. Ils vivaient, ils subissaient avec tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Alléluia. À progresser encore. Dans notre version, qu'est-ce qu'on dit? À aller de progrès en progrès. À progresser encore. Verset 11, là il commence à énumérer les domaines où le progrès doit continuer, où doit commencer. À vous efforcer de vivre en paix. Ça c'est un. À vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos mains. Comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Et écoutez ce qu'il dit, la dernière phrase. Et vous ne serez dépendants de personnes. C'est dans le même ordre d'idée que plus tard, lorsqu'il va envoyer la deuxième lettre, dans 2 Thessaloniciens, il va leur dire que celui qui ne travaille pas ne fasse quoi? Ne mange pas. Vous attendez le retour de Jésus, alors attendez Jésus affamé. Vous allez connaître la médiocrité dans les domaines financiers. Non pas parce que vous n'êtes pas spirituel, mais parce que vous faites passer qu'il faut faire. En fait, ce message, j'aimerais le greffer au premier message, au dernier message que je donnais ici, les 31, où j'ai annoncé certaines clés
de la réussite. Où j'ai énoncé, pardon, c'est une clé du progrès. Sans cette clé-là, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons crier, nous pouvons gêner, nous pouvons tout faire. Mais les jeunes ne répondront pas à tout. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il y a certains principes que nous devons respecter pour acquérir certaines choses. Et ces principes sont valables pour tous les humains. Je dis bien pour tous les humains, pas seulement pour les chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul dit, vous devez travailler. Ainsi, vous ne serez pas dépendants, spirituellement forts. Vous avez l'amour du prochain, oui. Mais vous dépendez des autres. Vous dépendez des autres. Quand il faut s'habiller, il faut que quelqu'un te donne. Quand il faut manger, il faut que quelqu'un te donne. C'est qu'il y a un problème. Et que Dieu, au travers de ce message, sorte plusieurs de la dépendance. C'est une position malheureuse que de dépendre de quelqu'un. S'il faut dépendre de quelqu'un, dépendre de Dieu totalement. Oui. C'est une position qui te rabaisse que de dépendre de quelqu'un. Voilà pourquoi Paul voulait les sortir de cette médiocrité. Il a dit non, vous progressez dans l'amour fraternel. Dieu vous a révélé que vous devez vous aimer, c'est bien. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels le progrès doit prendre place. Parce que Dieu vous destine à un progrès total. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dieu me destine à un progrès total. Alléluia. C'est la volonté du Seigneur. Mais parmi les clés du progrès, parmi ces principes qui doivent vous conduire à un progrès total. Je vais énoncer le tout premier. Le tout premier que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec vous cet après-midi, c'est d'être un éternel élève ou apprenti. Est-ce que tu peux dire avec moi un éternel élève ou bien un apprenti? Ça veut simplement dire que je dois rechercher l'instruction. Ça veut simplement dire que je dois rechercher la formation. Ça veut simplement dire que je dois continuer tout au long de ma vie à apprendre et apprendre encore. Tu ne peux pas progresser dans tous les domaines de ta vie si tu ne progresses pas total, si tu ne recherches pas l'instruction, l'information, la connaissance dans tous les domaines. Parce que ce que tu connais, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que toi tu connais ne constitue pas toutes les connaissances que tu as besoin. Être un éternel élève ou un apprenti éternel. Nous voulons dire par là, nous sommes toujours au premier principe. Le point A de ce premier principe, c'est rechercher l'instruction ou la formation. Proverbe 4, le verset 1 à 13. Écoutez ce que le sage Salomon dit. Allons-y dans Proverbe. Proverbe 4, premier verset. Au verset 13. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. Écoutez, le verset 3e, pardon. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'a enseigné. Alors il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici les commandements de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Ici, Salomon est en train de dire, utilise tout ce que tu as, afin de procurer la sagesse, afin de rechercher la connaissance. Verset 8, tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. L'instruction. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'une magnifique diadème. Verset 10. Écoute-moi mon fils. Fais bon accueil à mes paroles. Et les années de
de ta vie seront nombreuses. J'ai pensé la voie de la sagesse te conduit dans le sentier de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Le verset 13e et tout dernier. Attache-toi à l'instruction. Ne la délaisse pas. Garde-la, car elle est ta vie. L'instruction, c'est ta vie. Tu refuses de t'instruire, tu perdras ta vie. C'est avec raison que plus tard, quelqu'un d'autre dira dans la Bible que le peuple, mon peuple périt faute quoi? Des connaissances. Tu veux réussir dans tous les domaines? Sois un éternel apprenti. Cherche à apprendre. Apprendre la parole du Seigneur est une chose. C'est une bonne chose. La meilleure, je pense, ça doit être même la priorité. Mais comme je l'ai dit, combien les chrétiens ont dans leur maison une Bible? Et s'ils en ont une, c'est une Bible qu'on a ramenée depuis l'Haïti, ça fait très longtemps. On l'a ramenée depuis son pays, depuis l'Afrique, ça fait très longtemps. C'est couvert, il y a certaines pages qui manquent. Le psaume qu'on lit souvent, c'est déjà enlevé. Mais on garde cette Bible-là comme ça. Alléluia. Mais entre-temps, on épargne. On met de l'argent de côté. Des grands projets, mais on n'investit jamais pour l'instruction de la parole. On n'investit jamais pour agrandir sa connaissance. Allez voir dans les maisons, vous allez voir dans certaines maisons, c'est bien rempli dans le vitrine du salon, bien rempli de liqueurs. Même s'ils ne prennent pas pour décorer, on accepte de dépenser $100, $200. Mais un livre sur la stabilité conjugale chrétienne, ça n'existe pas. Mais entre-temps, l'homme et la femme bossent. On ne peut même pas se dire, chérie, il y a une librairie chrétienne. Combien savent qu'ici à Montréal, il y a des librairies chrétiennes? Combien ont déjà fait un tour, ne fût-ce qu'il y a une seule librairie? Combien? Alléluia. Jamais. Des fois, on échoue même dans l'éducation des enfants parce qu'on n'apprend pas. Actuellement, il y a des conseils qui sont valables et pour les chrétiens, pour les païens, pour tout humain qui veut assumer ou dispenser une bonne éducation de ses enfants. Il suffit d'aller dans les bibliothèques. Et nous sommes dans un grand pays où dans chaque arrondissement, ou dans chaque quartier, il y a des bibliothèques. Où ça ne te coûte rien. Tu vas seulement, tu donnes ton nom, tu donnes une carte, tu commences à aller prendre des livres pour t'instruire. Mais va dans de tels endroits. Là, tu trouveras les gens de ma peau. S'ils vont là-bas, c'est pour lire des livres ou prendre des films et des fois même sans remettre. Alléluia. S'ils se vont, peut-être s'il n'y a pas d'internet à la maison, on y va là-bas. C'est pour communiquer avec quelqu'un. Skype. Là, on va. Et Facebook. Ce sont des choses de futilités comme ça qui nous attirent. Mais allez voir d'autres personnes. Ils vont là-bas pour s'instruire. Pendant que toi, tu te consacres 2 heures du temps sur Skype avec quelqu'un qui est quelque part dans le monde, c'est bien. Mais tu pouvais répartir, diviser ces temps, même 1 heure, en lisant un livre qui t'aidera à être une bonne cuisinière. Comme ça, quand l'homme de ta vie viendra, tu vas bien préparer des bons plats qui vont retenir l'homme. S'il aura une raison, au moins à rester à la maison, ça sera au moins pour ta cuisine. Et actuellement, il n'y a plus de barrière de race. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui n'est pas de ta race, qui ne sait pas comment tourner la boule de farine de ce moule, mais qui a besoin qu'on lui fasse autre chose que le blé de ton pays. Alléluia. Qui a besoin qu'on lui fasse autre chose que le légume de ton pays. Tu ne vas pas l'imposer à manger. Il le fera 1 ou 2 fois, ça va, il va forcer cela. Mais le jour où il sera lui-même, il va revenir avec les McDonald's, le visage fermé, à la maison. Le message est en train de passer. Et tu peux croire qu'elle est une femme de mieux passée par là. Non, ce n'est pas une femme de mieux. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. C'est une femme de mieux. Oui, il commence à me détacher de moi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour qu'il s'attache à toi?
durant cet enseignement, nous parlerons aussi de ce qui fait que nous ne puissions pas réussir sur le plan relationnel. C'est parce que nous prenons toute relation comme acquise d'avance. C'est pas parce qu'on vous a béni que c'est fini, que vous ne devez plus faire de progrès pour conserver votre amour. C'est faux. Tout ce que vous délaissez finit par s'atrophier. Et qui dit s'atrophier dit disparaître. Un amour qu'on n'entretient pas finit par se refroidir. Et en cela, on n'est pas épargné, même ceux qui servent le Seigneur, même ceux qui prêchent le Seigneur. On est aujourd'hui frappé par les divorces. Pourquoi? Parce que dans nos amours, c'est refroidissent. Alléluia. J'ai aimé un auteur qui a dit, moi je me questionne, ceux qui font aujourd'hui des amours à distance volontairement, non pas ceux qui sont pris comme nous autres, ça c'était les cas du pasteur Ezekiel, moi, le pasteur Tibi, où nos femmes étaient ailleurs, dans d'autres continents. Il amène sa femme au Canada. Et l'homme, il est dans les affaires, il reste en Afrique. Il reste en Haïti, en Europe. Comment est-ce que l'amour peut survivre? On prend pour acquis toute relation. Comme conséquence, on échoue. Ça ne fait que s'atrophier et se briser. Et c'est l'infidélité plus. On expose l'autre qui même n'avait pas les intentions. On commence à lui donner des intentions et faire ce qui est mal. L'instruction elle est importante. Voilà pourquoi prends un livre où on parle même des mariages. Prends un livre, lis. Même sur Internet, il y a des sujets importants. Il n'y a pas que des films et des histoires où tu regardes, tu invoques les gens de Jésus, mais tu continues à regarder. Ah vraiment, ces gens, pourquoi ils mettent des telles choses? Mais si ce qu'ils mettent, c'est pas bon. Pourquoi toi tu continues à regarder? Alléluia. Si on prêtait aux informaticiens toutes nos PC et nos ordi là, ceux qui connaissent bien l'informatique, pour qu'on voit dans l'historique tout ce qui est caché là-bas. Alléluia. Il y aura des scandales. Recherche l'instruction ou la formation. Proverbe 5, 21 à 23. Salomon a dit que l'instruction c'est votre vie. Et les jeunes qui naissent ici, ils n'ont pas raison d'échouer. Ils n'ont pas raison d'échouer. Ils viennent pas des pays compliqués comme nous autres. Pays où tout est donné comme ça. Tout est donné tout. Tout est donné. Ça fait mal de voir des jeunes qui échouent. Des jeunes qui n'ont pas d'ambition. Pas d'ambition. Pas d'ambition. Dans un pays comme celui-ci. Quand je regarde certains cas, je me dis, ça c'est pas la prière. Je prierai peut-être pour ne pas être pris pour un mauvais pasteur. Mais dans mon cœur, je sais qu'il y a certains cas. C'est seulement la personne qui ne fait pas ce qu'elle doit faire. Les gens qui sont nés ici, qui échouent. Un pays où il y a tellement d'opportunités. Où si tu échoues dans l'un, tu peux aller prendre la formation dans l'autre. Certains ici viennent des pays où ils ont étudié dans des conditions difficiles. Avec des lampes, non pas électriques, à pétrole. Avec des bougies. Dans une chambre à 10, ils sont ici. Ils sont licenciés. Mais toi, tu es ici. Aucune ambition. McDonald's. Quel menu? Tu vas faire le menu là, tu le feras jusqu'à quand? Et tu penses que tu peux t'enrichir comme ça? Jamais. Alléluia. Tout est donné, mais combien en profite? On doit se qualifier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne devons pas croire que ce que nous connaissons, c'est tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses que je dois apprendre, que tu dois apprendre. Et je m'adresse à moi-même, il y a beaucoup de choses que je dois apprendre. Dans tous les domaines, les choses nouvelles s'ajoutent. On se rend compte de même dans la religion, il y a des découvertes que les chercheurs de la parole, les théologiens font. Il y a un cours que j'avais pris l'année passée. Quand j'écoutais ce professeur-là, je me suis dit, vous jouez avec la parole fidèle. Quand il a commencé à décortiquer les évangiles, il a commencé à situer les évangiles selon leurs années. Alléluia. En ce domaine, les baptistes sont très forts. Quand il a commencé à décortiquer, à parler des évangiles, à parler. À vous expliquer les contextes
Nous prêchons des choses que tu ne maîtrises pas. Et c'est ça la maladie des églises dites aujourd'hui des réveils. Où n'importe qui peut s'improviser. Enseignant, docteur. Toi tu es docteur. Toi tu es vraiment docteur. Prophète. Parce qu'on a lu un livre sur la prophétie, directement on devient prophète. Et puis on fait des photos avec des micros. C'est pas cette pose-là comme ça qui fera de toi non. Tu n'as pas l'instruction, tu vas communiquer, tu vas séduire les gens avec ton erreur. Tu seras dans l'erreur, tu conduiras les gens dans l'erreur. Il y a certains versets que nous interprétons mal parce qu'on n'a pas la connaissance. Il y a certains versets, même vous, le peuple du Seigneur, vous écoutez, vous comprenez que là, le pasteur a dit ce qu'il ne fallait pas. C'est vrai. Parce qu'on refuse de s'instruire. Mais on est vite derrière les titres. Or, même la nature doit nous enseigner. À l'école, on ne donne pas des titres sans avoir passé l'examen, sans avoir d'abord été à l'école. Pour qu'on te couronne, tu dois être sur les bancs de l'école. Mais toi, tu deviens docteur, tu deviens prophète. Où est-ce que tu as appris les choses de Dieu? Alléluia. Et comme conséquence, il y a tellement de courants qui commencent à sortir. Des courants où on enseigne des hérésies. Et ceux qui enseignent des hérésies, eux-mêmes sont dans l'erreur, c'est ça les mal. Ils sont dans l'erreur, ils pensent qu'ils sont en train de dire ce qui est fait. Le mal avec l'erreur, c'est quoi avec l'ignorance? C'est que quand tu agis dans l'ignorance, tu penses que ce que tu fais, c'est réellement ce que tu devais faire. C'est ça le grand malheur parce que tu te conduis vraiment à la perte et tu conduiras tous ceux qui ont foi en toi à la perte. On est aujourd'hui choqués par des images. J'ai regardé cela sur Internet. Où un soi-disant homme de Dieu, après je ne sais pas combien de jours de jeûne, il demande au peuple du Seigneur d'aller manger, goûter de l'herbe dans la cour de l'église. Je n'ai pas pu regarder ces images pendant à deux reprises. Ça a brisé mon cœur. Je dis, regardez le peuple du Seigneur. Jusqu'à quel point on peut suivre les gens aveuglément. Où est-ce que la Bible a dit qu'il faut suivre les pasteurs aveuglément? Dans quel verset? La Bible parle de l'église de Béret. Où lorsque, dans cette église, on enseignait la parole. Et même le peuple du Seigneur vérifiait. Il vérifiait. Il vérifiait. Là où l'orateur les trompait un peu, on l'interrompait un peu. Pasteur, ces versets-là, est-ce que c'est vraiment comme ça? Aujourd'hui, on n'a plus des chrétiens qui connaissent la parole. On rend tout le monde, des hommes et des femmes. J'ai même vu une dame qui a pris beaucoup de gazon, ça m'appelle la péninsule. Elle a pris cela, mettre dans sa bouche. Et elle en prenait même pour continuer à manger en marchant. Je dis, Seigneur, Dieu ne descendra pas pour interrompre des choses. Nous continuons de nous manipuler parce qu'on veut être manipulé. On continue de jouer avec nous parce qu'on veut qu'on joue avec nous. La parole, la Bible est là. Personne ne t'empêche de lire la Bible. Afin de connaître. Qu'est-ce qu'on peut me demander? Qu'est-ce qu'on peut pas me demander? Combien de femmes aujourd'hui, au nom de la guérison, au nom de la délivrance, se retrouvent enterrées dedans avec un pasteur quelque part? Laisse-moi vous le dire. Se retrouvent enterrées dedans avec un prophète quelque part. Pourquoi? Parce qu'il était délivré. Des guérisons sexuellement transmissibles. Et puis on va dire, non, il m'a manipulé. Ah, arrête ça. Arrête ça. Il m'a dit, t'as manipulé. Toi-même, tu voulais ça. Alléluia. Toi-même, tu voulais ça. Donc déjà, quand quelqu'un commence à faire des approches, on n'est pas des enfants. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? On n'est pas des enfants. Oh, il m'a manipulé. On ne t'a pas manipulé. Quel scandale à l'église. Pourquoi? Parce que l'église, le peuple du Seigneur pense que c'est le pasteur qui doit tout connaître. Non, Dieu ne vous empêche pas de connaître autant que les hommes de Dieu. Dieu ne vous empêche pas d'enrichir votre connaissance. Dieu ne vous empêche pas de vous instruire. Dieu ne vous empêche pas de prendre les livres. Si vous allez dans une église baptiste, même ceux qui gardent les enfants ont au moins l'air bac anti-ébauché. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont des pasteurs, non. Elle garde des enfants. Mais elle a le bac. Quand j'ai commencé le cours, j'avais des collègues. Quand je me renseignais, qu'est-ce que vous faites? Moi, dans mon église, moi, je m'occupe de la musique. Mais ils te maîtrisent bien au moins la théologie quand même.
lorsqu'on lui laissera le micro, il saura ou elle saura de quoi il parlera. Mais nous autres, on refuse de s'inscrire. On refuse. Voilà pourquoi des fois même, Satan profite de cela. Les sorciers profitent de ton ignorance. Certaines vérités de la Bible vont te réconforter, même quand il y a des menaces du monde de ténèbres. Mais comment pourras-tu répliquer comme Jésus avec la parole si tu ne connais pas cette parole, si tu ne t'instruis pas, si tu ne l'écoutes pas? Nous devons nous instruire, mais nous devons aussi nous recycler. Est-ce qu'on peut dire recycler? Des fois, on doit faire passer notre connaissance au recyclage. Recyclage, d'après la Rousse, formation. C'est une formation complémentaire donnée à un travailleur pour lui permettre de s'adapter au progrès de sa profession. C'est-à-dire que tu es déjà dans ce domaine-là, on t'ajoute une autre dose d'autres connaissances que tu n'avais pas lorsque tu as fini ta formation. On doit se recycler. Mais le recyclage, ce n'est pas seulement ça. On dit c'est aussi se reconvertir dans une nouvelle activité. Alléluia. Le point B du point 1, c'est accepter la correction. Est-ce qu'on peut dire accepter la correction? Là, nous parlons du principe qui consiste à nous conduire dans le progrès total. Et nous disons que nous devons être des éternels apprentis ou élèves. Et nous avons dit que le point A, c'est rechercher l'instruction, ou la formation, le point B, c'est accepter la correction. En tant que des élèves, nous devons accepter la correction. Si tu acceptes d'être un élève, tu dois aussi accepter la correction. À l'école, les élèves sont ouverts à la correction. On accepte d'être corrigé. Ce n'est pas une honte que de se faire corriger. Beaucoup de gens ne peuvent pas progresser dans certains domaines parce qu'ils n'aiment pas la correction. Corriger, c'est quoi? C'est à l'action de rectifier une faute. Quand tu fais ce qui est mal, on doit rectifier cela. Sinon, tu vas garder la bêtise, croire que c'est vraiment ce qu'il fallait. La grande maladie, c'est que nous avons des hommes qu'on appelle des messieurs et des madames qui connaissent tout. Tu n'as pas encore fini de lui dire quelque chose, je sais. Il y a tel travail en langage, je sais. Tu veux lui donner une bonne information pour sa vie, je sais. On refuse la correction. Proverbe 3, le verset 11 à 12, nous parle des bienfaits de la correction. Proverbe 11, 14, Proverbe 3, verset 11 à 12. Proverbe 11, le verset 14, nous parle des bienfaits de la correction. Nous ne pouvons pas avancer si nous n'aimons pas la correction. Dans Exode 18, 13 à 23, Exode 18, 13 à 23, un grand homme de Dieu, pas comme les autres, du nom de Moïse, celui qui parlait avec Dieu. Il voyait Dieu comme ça face à face. Il allait à la montagne, il parlait avec Dieu, il bavardait. Ce n'était pas des visions 1-1. Dieu lui parlait. Dieu avait même dit à certains qui voulaient se révéler, vous, je vous parle autrement. À lui, c'est comme ça, direct. Mais à cet homme à qui Dieu parlait directement, qui était excellent dans un domaine, mais il était médiocre dans un autre domaine. Quand son beau-père, Jéthro, un serviteur mandalite, est venu les rendre visite, il a vu comment Moïse procédait. Plusieurs milliers de personnes étaient là, en attente que Moïse puisse trancher leurs différends avec leurs voisins. Jéthro était là en tant que le beau-père. C'est bon, pendant que Moïse le faisait, il se disait, ah, mon beau-père m'apprécie. Il m'avait vu quand j'étais le petit berger dans sa maison. Là, maintenant, il a affaire au grand chef. C'est moi qui extrapole un peu. Alléluia. Mais dès qu'il a fini, Jéthro lui a dit, regarde, en faisant ça, Moïse, tu t'es détruit. Il va corriger Moïse. Il va rectifier une faute grave. Il va dire à Moïse, en légisant ainsi, toi-même, tu t'épuises et tu épuises ce peuple. À cette allure, même Cana là-bas, vous n'allez pas arriver. Ça, Dieu n'a pas dit cela à Moïse. Dans la vie, si tu n'aimes pas la correction, tu n'iras pas loin dans la vie. Quelque part, Salomon a dit cela dans les prophètes, je le donnerai les textes le dimanche prochain. Il a dit, celui qui aime la correction, prend le chemin de la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas la
correction, tu lui fais la correction, tu deviens son ennemi. Mais il est en train de patauger dans la boue. Son comportement les rabaisse. Tu essaies de les relever par la correction. Il refuse. Il dit, laisse-moi dans ma boue. C'est ce que nous disons réellement. Déjà, tu vois que la vie prend une direction. Que si la personne continue comme ça, c'est plusieurs années de sa vie qu'il va perdre. Mais dès que tu commences à lui parler, il met un front de diamant. Il fait semblant de t'écouter. Mais là, c'est comme un 10 balles. Ça touche et ça tombe. Tous tes conseils. Ça touche et ça tombe. Ça touche et ça tombe. Et des fois même c'est spirituel. Lorsque l'ennemi veut que quelqu'un échoue, il lui donne un tel caractère. Afin que la personne reste dans la boue. Afin que la personne échoue dans sa vie. Et tu échoueras à coup sûr. Ça ne sera pas de la magie. L'échec, le principe de l'échec, c'est facile. Évite de faire ce qui est bien, tu échoueras. On ne force pas pour échouer. Vous avez déjà remarqué là? Il n'y a pas d'effort à faire pour l'échec. Refuse les conseils, refuse la correction. Combien de nos jeunes aujourd'hui ne déçoivent pas? Au nom de l'Occident, où tout est permis à la jeunesse, on pense connaître plus que les parents. Mais les chemins par lesquels tu es passé, papa est passé par là, maman est passé par là. On pense que la vie a commencé avec nous. J'aimerais dire aux jeunes, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, alors que j'avais même témoigné de nous. La vie que tu mènes n'a pas commencé avec toi. Et comme Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Tu vas croire que tu es le plus beau, la plus belle. Tu vas rêver ainsi. Nous avons aussi rêvé ainsi. J'étais même monté un jour dans ma vie, alors que mes poings commençaient à régresser. Pourquoi je suivais une fille à l'école? Et mon père, quand il a appris cela, ce jour-là, il est venu. À la fin, il y avait un professeur qui l'avait vendu voir la mèche. Il a dit, il a des années. Dès que les corps finissent, il monte. Et mon père est venu. Il a parqué sa voiture, très loin de l'école. Il m'a suivi. L'Afrique, ce n'est pas le Canada. Hein? Il m'a suivi dans mes conquêtes. Là, j'étais là pour montrer. On souffrait. Et on faisait même rien de spécial. Tu raccompagnes la pauvre fille chez elle. Et tu rentres des kilomètres, tu commences à rentrer. On souffrait inutilement. Et quand je suis rentré, mon père a réuni toute la famille. Ce jour-là, je n'arrivais pas à regarder ma mère. Je me suis dit, Fidèle, il y a quelque chose ici. Quand j'ai vu tout le monde était calme, je dis, ah, ça c'est moi. Ça c'est moi. Il a dit, il a sorti un verset, parce que papa, avant de dire quelque chose, il te donne même 15 versets. Il a donné 15, il a démontré. Quand il démontrait, je vois que ça, tous les versets, c'était ma personnalité qui s'affichait dans ce verset. Il a dit, c'est fini, tu es oui. Il dit, ah, ça c'est le prophète. J'ai dit, bon, si ils n'ont pas de preuves, je peux quand même nier. Lorsqu'il a dit, j'étais là à ton école, j'ai tout vu, tu n'as rien à dire. Et là, c'est fini. Totalement mouillé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait vu le soleil avant moi. Et combien de gens échouent aujourd'hui? Parce qu'ils refusent d'écouter. Ils refusent la correction. Tu veux le progrès total. Tu dois accepter d'être un éternel apprenti. Et apprendre, t'instruire et accepter la correction. On continue le dimanche prochain. Que Dieu bénisse. Peut-être tu es là, tu es trop rempli de toi-même. Tu sais consciemment que je suis orgueilleux, orgueilleuse. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur d'enfant. J'aimerais apprendre. J'aimerais accepter la correction. J'aimerais écouter mes parents, écouter mes grands frères, écouter ceux qui ont vécu avant moi. J'aimerais m'instruire, Seigneur, à partir de cet après-midi. Je prends la résolution de m'instruire. Seigneur, j'aimerais que les choses changent dans ma vie. À tous ceux-là qui veulent vivre cela, au Seigneur, je les invite à se lever dans la salle. J'aimerais exceller également dans tout le domaine de ma vie. J'aimerais que nous soyons une prière ensemble. Alors, lorsque tu élèves tes mains, parle au Seigneur. Parle à Dieu, Seigneur. Fais-moi grâce. Change mon cœur.
Je vais attendre l'église prier en ce moment. Prions le Seigneur, s'il vous plaît, prions. Allons-y. Oh,
Shikarabasoto Karabasa. Nebeama Shakarabaso Robosa. Nebekarabasoto Karabasa. Que c'est qu'elle est venue faire. Shikarabasoto Karabasa. Dans le nom de Jésus. Shakarabasoto Karabasa. Que tout plan de mes ennemis sur ma vie, toute attaque qui est planifiée contre ma vie, attaque à la mort, aux maladies incurables, attaque contre mes enfants, attaque contre ma santé, tout complot de la sorcellerie par les ennemis que je connais, que je ne connais pas, je les retourne maintenant. Je les retourne maintenant. Je les retourne. Je les retourne. Je les retourne. Je les retourne. À son expéditeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare trop, c'est trop. Je refuse de jouer dans ma vie. Là où je suis rendu, je suis déterminé à réussir. Je suis pour mon mariage. La femme de ma vie doit venir maintenant. L'homme de ma vie doit venir maintenant. Mon travail doit venir maintenant. Les finances doivent venir maintenant. La personne doit venir maintenant. Le progrès doit venir maintenant. Maintenant. La stabilité maintenant. Shikarabasoto Karabasa. Shakarabasoto Karabasa. Je dis maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout complot élaboré contre moi soit nul et sans effet. Tout complot élaboré contre ma santé soit nul et sans effet. Venez des serpents, nul et sans effet. Flèche de la sorcellerie, nul et sans effet. Nul et sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Dans les noms puissants de Jésus. J'enlève les trains de ma vie. Les trains de ma vie du rail de la destruction, là où il a été posé. J'enlève les trains de ma vie dans la direction de la perdition, là où il a été destiné. Je l'enlève maintenant. Je fais un déplacement spirituel. Je change de direction et j'emprunte la direction que Jésus-Christ a préparée pour moi. La direction du mariage, la direction de l'abondance, la direction de la paix, la direction des opportunités. Je dis des opportunités, des opportunités, des opportunités, des opportunités, des opportunités. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'emprunte une nouvelle direction de la stabilité, 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 de la stabilité. Wow! Shima Robo Soto Karamasa. J'emprunte une nouvelle direction de la fertilité, 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 de la fertilité. La fertilité dans tous mes projets. Je refuse les limites financières. Que les hommes, que le monde du ténèbre, ou que moi-même
sorcellerie, ni de ma famille, ni d'ailleurs. Cet après-midi, Seigneur, je m'adresse à toi, le Dieu de révélation. Toi à qui aucune information n'échappe. Tu es au courant de tout ce que le monde des ténèbres prépare contre ma vie, contre ma famille, mes ennemis. Tu les connais par leur nom. Ce soir, Seigneur, je viens t'appeler afin que tu agisses. Il est temps que tu agisses contre les complots de mes ennemis à mon égard, contre les complots de la sorcellerie, contre les complots. Viens agir. Jésus, viens annuler. Viens faire l'échec au projet de la sorcellerie. Viens faire échec au projet de mes oncles, de mes tantes, de mes parents, de tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui ont peur dans ma vie. Viens faire échec à cela. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la terreur entre dans les camps de mes adversaires. La terreur, la désolation dans les camps de mes adversaires. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je ne craindrai pas, je ne tremblerai pas, je le déclare, car Jésus-Christ est le fondement de ma vie. Je m'adresse à tous ceux qui ont fait dans ma vie, je ne tremblerai pas, je ne bougerai pas, car Jésus-Christ est le fondement de ma vie. Et je déclare que l'ange qui frappa Hérode, que cet ange descende encore, que cet ange descende encore contre les Goliaths de ma vie, que cet ange descende encore, qu'il descende encore, qu'il descende encore contre les pharaons de ma vie, que l'ange descende, que l'ange descende, qu'il 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 descende encore de ma vie, il descend. Que l'archange Michael descende. Dans le nom puissant de Jésus. Avec moi, Seigneur Jésus, délivre-moi de tous les ennemis qui sont plus forts que moi. Jésus, viens me délivrer de tous mes ennemis qui sont nombreux, qui sont plus forts que moi, qui ont volé les années de ma vie, qui ont volé les années de ma personne, qui ont volé les années de ma santé, qui ont volé les années de ma multiplication, qui m'ont volé mes années. Jésus vient me délivrer. Jésus vient me délivrer. Jésus vient me délivrer. Viens me délivrer. Me délivrer. Me délivrer. Me délivrer. Me délivrer. Viens me délivrer, Seigneur. Viens me délivrer, Seigneur. De puissance ancestrale. Viens me délivrer, Seigneur. Les paroles de malédiction prononcées contre moi. Viens me délivrer, Seigneur. De la nourriture des ténèbres que je mangeais. Viens me délivrer, Seigneur. Même dans mes rêves, tout ce que j'ai appelé de ténèbres, de la table du diable, viens me délivrer de cela. Viens me délivrer, Jésus. Viens me délivrer. Me délivrer. Me délivrer. Me délivrer. Me délivrer. Me délivrer. Déclenchez en ce moment. Déclenchez dans ce Saint-Père. Pour la gloire de ton nom. Tout ce que mon frère ou ma soeur a mangé, qui la connecte, qui fait d'elle un instrument des ténèbres, un instrument de la sorcellerie, que cela le libère maintenant. Que cela la libère maintenant. Avec moi, Jésus! 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 Respire profondément. Respire profondément. Tu sens envie de vomir, lève la main. Beaucoup de sachets dans la salle, s'il vous plaît. Que ça sorte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shima Soto Karabasa. Benda Karabasa. Il y a une forte onction
de délivrance dans cette salle. Et soit passé la terre. Criez avec moi. Jésus! Je veux ma délivrance. Je veux ma liberté. Ma liberté. Ma liberté. Ma liberté. Respire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout point de contact qu'on a déposé dans ton ventre soit détruit. J'ai dit déraciné au nom puissant de Jésus. 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 Que toute maladie qu'on a mis en toi, toute maladie qui tourmente ta santé, toute maladie qui dérange ta destinée, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. J'ai dit détruit au nom puissant de Jésus. Ce serpent qui circule dans ton corps, qui monte dans la jambe, qui va au dos, qui va, je ne sais pas moi, au ventre, que ce serpent soit pourchassé par un ange du Seigneur et qu'il sorte comme des nerfs. Sors, au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zikarabaso, Barabababarobosa, Jimesoto Karabasa. Sortez des corps au nom puissant de Jésus. Toute couronne de ténèbres qu'on a posée sur ta tête, couronne de la sorcellerie, couronne qui te connecte à la malédiction de ta famille, je détruis cela maintenant. Je dis maintenant, esprit de sirène, des reins de ténèbres, oui, je te traque, que le feu t'attaque, que tu brûles au nom puissant de Jésus, et que tu libères la vie de quelqu'un maintenant. Libère la vie maintenant. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Que l'ange de ténèbres te frappe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes anges frappent. Tous ces esprits des imprécations sorcellériques qui soient traqués, frappés. Au nom de Jésus. Tourmentés. J'ai dit tourmenter. Ce qui tourmente ton peuple, ce qui trouble ton peuple, trouble-le cet après-midi. Que le Saint-Esprit les trouble. Qu'il 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 les trouble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shikarabaso, Karabasa, Benga Robosa. J'entends, il y a quelqu'un, on a déjà donné un refus pour son dossier d'immigration. Le Seigneur va changer la donne. Le Seigneur va changer la donne. Tu dois être capable de venir témoigner ici. Ne viens pas les dire en secret, viens ici. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur intervienne dans ces dossiers. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur intervienne, que la main de Dieu change le cœur des décideurs. Que le cœur des décideurs soit incliné à ta faveur, à la faveur de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la force. Je déclare la victoire. Avec moi, je déclare la force, la victoire, la délivrance, l'excellence, le progrès dans ma vie. Je confesse que l'ange éternel combattra pour moi. Et mes ennemis seront à toujours sous mes pieds. Je confesse la victoire. Allez, confesse la victoire en acclamant devant le Seigneur, en poussant des cris de joie. Prolonge cela, s'il vous plaît. Avec les instruments, avec la musique. Prolonge cela. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance.